Hola, bonjour tout le monde, bienvenue. Waouh, retour avec voisin voisine, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo là. Et donc je suis super contente de faire cette vidéo avec Laurence. Alors Laurence de Fressines, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit. Donc là en fait nous sommes au Canada, on est au Québec et plus précisément encore à Montréal. Voilà. Et donc, Laurence, est-ce que ça fait longtemps que tu es à Montréal? Oui, ça fait 12 ans déjà que je vis à Montréal, parce que je suis née en France. Et voilà, c'est ça. Tu es française. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à venir t'installer? Parce que tu es installée, c'est ça, à Montréal maintenant? Mhm. Tu es même citoyenne? Oui, Tu es citoyenne canadienne. j'ai Donc, la double nationalité, wow, canadienne et française. super. Et donc, ouais, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené un petit peu jusqu'ici, de France? Eh bien, en 20 ans avant d'immigrer, non, 10 ans avant, Le temps passe. non, pas vite, 10 ans avant d'immigrer au Canada, j'étais allée à Vancouver pour faire un stage pendant mes études d'ingénieur. C'était un stage obligatoire. Et donc je m'étais dit, un jour, je viendrai vivre au Canada parce que j'ai beaucoup aimé le Canada. Mais je me suis arrêtée à Montréal, ça parle français, la ville est super sympa, donc je suis pas allée finalement jusqu'à Vancouver, mais je suis canadienne. Ok. Parce que toi, t'as fait quoi comme étude alors? Ben, j'ai fait en France une maîtrise en électronique et une école d'ingénieur en télécommunication. Ok. Et donc là, maintenant, ici, c'est ce que tu fais. Tu travailles dans ton domaine. Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Ça, c'est l'avantage du voyage. Voilà, On change de chemin, des fois. exactement. Ben, en fait, j'ai travaillé dans les télécommunications quand j'étais en France en tant qu'ingénieur. Et j'ai fait de la gestion de projet en télécommunication. Ensuite, quand je suis arrivée ici, j'avais envie de changer. Donc j'ai travaillé dans le communautaire. Et là, j'ai commencé par être intervenante auprès des adolescents, alors que j'avais pas du tout de formation, mais ça s'est bien passé. Ouais, génial. Après, j'étais coordonnatrice, puis après, j'étais directrice d'organisme. Quelque part, c'est aussi de la gestion de projet, parce qu'on gère un budget, des personnes, des objectifs. Et après ça, j'ai travaillé dans une banque en gestion de projet en informatique. Donc on voit que le fil conducteur, c'est des domaines quand même très différents, mais le fil conducteur, c'est quand même toujours la gestion de projet. Mhm. Et là, tu continues la gestion de projet, mais C'est ça. dans Donc, une nouvelle aventure. exactement. Donc là, Ouais. je me suis lancée pour faire de la gestion de projet, mais adaptée à des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la gestion de projet. C'est-à-dire, Il n'y en a pas beaucoup. oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la gestion de projet finalement, mais ça peut servir Et qui ont dans tous les... besoin. Et qui ont besoin. Parce que ça peut servir dans tous les domaines. Ça peut servir pour des particuliers, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, des petites entreprises, des grosses entreprises, le milieu associatif, les organismes communautaires. En fait, la méthode que j'utilise, c'est la méthode gestion de projet qu'il y a dans les grosses structures comme une banque nationale qui fait de l'informatique, mais partout où il y a de l'informatique, on utilise une méthodologie qui s'appelle la gestion de projet. Mais moi, je l'applique aux besoins de chaque personne. Parce que la gestion de projet, ça fait quoi? Ça permet de mieux s'organiser, d'être plus structuré, de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, de voir les choses arriver, s'il y a des risques dans ce qu'on fait, c'est de les identifier à l'avance, d'avoir une vue sur le futur. Alors, c'est pas une boule de cristal, mais ça permet de prendre de l'avance sur ce qui va se passer. Donc, c'est moins stressant aussi. Les gens sont plus en contrôle et donc ils sont moins stressés. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, ça répond. Bah, en tout cas, pour moi, ça répond à la question, c'est sûr. Et moi qui suis quelqu'un qui avance comme ça un petit peu à l'aveuglette, c'est-à-dire j'avance un peu plus, on va dire, à l'instinct, en suivant mes envies. J'ai envie de faire ça, tiens, bah, je le fais. J'ai envie de faire ça, tiens, bah, je le fais. Bah, et puis là, je suis dans une période où j'ai envie de faire quelque chose de plus gros, de plus conséquent. Mm-hmm. Et
Et là, par exemple, je le fais, mais je le fais pas maintenant. Je suis en train de le construire. Et c'est vrai que je suis venue te voir l'autre jour. Et ça m'a énormément aidé à m'apercevoir que ce que je faisais, c'était, oui, réalisable, mais peut-être pas, ça n'allait pas donner forcément les résultats que moi, j'avais imaginés. Voilà. Disons que ça m'a permis en tout cas un peu de redescendre et de redescendre un peu les pieds sur terre par rapport à mes idées. Euh, et ça m'a aussi, le fait de redescendre comme ça sur terre, en fait, ça m'a comme réconforté. Je me suis dit, ah ok, donc en fait, avec ça, je vais pouvoir faire ça. C'est ça qui est possible. Et puis en plus, bon, du coup aussi, tu montres différentes portes, donc tu sais qu'il y a ça qui est possible, mais il y a aussi ça si on s'y prend comme ça, mais ça dépend du temps qu'on investit, enfin bon. Et je trouve ça vraiment, waouh, super intéressant, et même pour moi, qui suis pas du tout dans la partie et qui ai même du mal à me structurer, j'ai trouvé que c'était très rassurant et très contenant en fait. Cool, super. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est une amie qui m'a donné l'idée. Parce qu'elle m'a dit, tu devrais aider les gens qui sont hyper créatifs à structurer leurs choses. Parce que pour moi, c'est très facile quand je vois un projet, c'est très facile de voir, ok, début, fin, comment on fait entre les deux, en fonction de l'objectif, du budget, etc. Et c'est pas une facilité que tout le monde a. Il y a des gens qui l'ont, mais pas tout le monde. Et donc c'est une amie qui m'a dit, mais tu devrais aider les gens qui sont hyper créatifs, qui ont plein d'idées, mais qui ont du mal à mettre tout ça de façon structurée. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée. Et donc ça peut être, donc c'est pour ça peut être tout type de public qui ont besoin d'un petit peu d'aide pour s'organiser. Et alors je sais pas si tu es la seule à faire ça, mais en tout cas moi j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit exister évidemment dans les entreprises, ça on s'en doute tous, mais que ce soit accessible à des entrepreneurs comme ça particuliers, des thérapeutes, des artistes, enfin bon, toutes sortes de gens, même peu importe leur entreprise, mais disons que d'autant plus aux gens qui des fois sont un peu plus dans la tête et puis moins dans l'organisation et dans le concret. C'est vraiment une grande aide. J'ai pas vu effectivement que ça existait parce que généralement les gestionnaires de projets ils font ça effectivement en grande entreprise et j'ai pas vu que ça existait. Il y a des coachs qui existent, mais c'est pas la même chose. Moi je suis pas coach. C'est vraiment juste de la méthodologie de gestion de projet que j'applique à la vie, à des projets, des projets qui ne sont pas des projets de développement de logiciels de 40 millions. Et c'est la même méthodologie, mais que j'applique aux gens, à ce qu'ils ont besoin, à des petites entreprises. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, là, mais j'en ai jamais... C'est pas connu, c'est pas une profession connue. C'est vraiment l'idée d'appliquer cette gestion de projet à d'autres besoins. Mais c'est pas du coaching. Et c'est pas du coaching. Ouais. Non, je me suis pas du tout sentie coachée, mais je me suis plus sentie, bon écoute, maintenant il y a point A, point B, structure, tu veux aller là, bah, pour aller là, il faut que tu penses à ça. Voilà, c'était plutôt ça, c'était plutôt ça, quoi. Hein. Bon, super. Et alors, Laurence, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, comment est-ce qu'on fait pour te trouver si on a besoin de tes services? Déjà, est-ce qu'on a besoin d'être à Montréal pour bénéficier de tes services? Est-ce qu'il faut qu'on soit sur place ou pas? On peut le faire par Skype, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr c'est toujours plus facile d'interagir avec les gens en vrai, mais on peut le faire aussi sur Skype. Je me déplace, c'est moi qui me déplace, je vais voir les gens, parce que des fois aussi, quand on veut optimiser la façon de travailler, c'est bien aussi parfois de voir l'environnement dans lequel ils travaillent. Mais ça peut être aussi sur Skype, j'ai déjà fait des séances sur Skype. On me trouve grâce à mon site internet, laurenceprojet.com, projet sans S, et j'ai aussi une page Facebook professionnelle, Laurence Projet, sans S toujours. Ok, mais voilà. De toute façon, je vais écrire tout ça. Super. Donc ça sera noté, ouais.
Eh ben super, en tout cas moi je vous conseille vivement si vous êtes un peu perdu dans l'organisation ou dans de comment gérer les choses ou que vous avez une idée mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Eh ben je vous conseille vivement d'aller voir Laurence qui est vraiment super chouette, très sympathique et en plus en plus de tout, on passe un très bon moment. Donc, ben voilà, ben merci Laurence. Merci Marie. Et c'était Voisin-Voisine avec Laurence de Frissine, donc en direct de Montréal. Yeah. Bye bye. Bye.